Arsenal-Chelsea, un choc, un derby londonien, une rencontre, deux managers différents. Les deux ont perdu face à cette même équipe d'Arsenal. Je cite Enzo Maresca ainsi que Liam Rosignor. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Enzo Maresca a déjà perdu contre Arsenal. Enzo Maresca a fait match nul avec Arsenal le mois de novembre dernier, si je ne m'abuse. Liam Rosignor a pris la relève pour pouvoir battre cette équipe d'Arsenal. Malheureusement, rien ne va. Résultat, défaite en Carabao Cup en aller tout comme au retour. Là, ça sonne comme une sorte de revanche qu'il faut prendre. Parce que, sachant que on est, n'est-ce pas, à une saison charnière, on a un calendrier charnière, les choses sérieuses commencent maintenant. Il y a pas mal de choses à dire en termes d'ossature, d'effectifs, du coach, de la mentalité, etc. Mais commençons par l'essentiel. Liam Rosignor va affronter Mikel Arteta pour la 3e fois. Et jusqu'à présent, Mikel Arteta l'emporte. Résultat, 2 victoires contre 0. En tout cas, face à Liam Rosignor, il va être, n'est-ce pas, de son chef à lui, de trouver la recette magique, la formule, en tout cas pour battre cette équipe d'Arsenal. Et on est, en tout cas, au bon moment de les affronter. Parce que ce qu'ils ont fait à Tottenham, c'est pas exactement ce qui reflète leur niveau, leur capacité de concentration. Ils sont dans le doute. Ils sont dans la peur. Ils jouent avec la peur au ventre. Ok? C'est juste Tottenham qui a essayé de le requinquer un tout petit peu, de les donner un tout petit peu de la confiance. Mais on est tellement confiant, on est déjà au courant et on croit, on sait que cette équipe de Chelsea peut faire mal à cette équipe d'Arsenal parce que le moment est vraiment bien choisi. Pourquoi? Parce que l'enjeu est majeur. Arsenal veut la première ligue, Chelsea veut sa place qualificative pour la Ligue des Champions. Et ça, c'est important. C'est la condition sine qua non pour que cette rencontre soit alléchante. On est arrivé à un moment où, si Chelsea ne remporte pas, en tout cas, son match de ce dimanche, ça va être compliqué. Si on prend, par exemple, l'équipe d'Arsenal, en termes de structure, en termes de stabilité, ils sont posés, ils sont complets, ils sont confiants. Et il part avec un entente. L'équipe d'Arsenal part avec un ascendant psychologique. On les a joués en demi-finale. Résultat, 3-2 à Stamford Bridge, 1-0 à l'Emirates Stadium. Si tu regardes la manière avec laquelle l'équipe d'Arteta est en train de jouer, c'est vrai, depuis le mois de février, il y a en tout cas cette incohérence dans leur façon de jouer. C'est que ce n'est plus une équipe sûre d'elle-même. Ok? Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de précipitation, de trac et de peur dans leur jeu. Mais ça ne va pas empêcher à ce que Arsenal se transcende face à Chelsea, sachant que ce sera le voisin londonien, le voisin, l'ennemi juré, qui arrive à l'Emirates Stadium. Donc Arteta avec ses armes par favori, Arteta avec sa stratégie par favori. Déjà, premièrement, on sait que ils ont des atouts qui peuvent tellement faire mal. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe d'Arsenal qui marque, même dans les situations les moins attendues. Et en face, il y a une équipe de Chelsea douteuse, surtout en défense. Chelsea ne sait pas gérer un match. Chelsea ne sait pas gérer un score. Chelsea ne sait pas bien s'entretenir derrière. Et la pire des nouvelles, c'est que Chelsea va jouer sans son maître en défense, en la personne de Wesley Fofana. Donc, en gros, quand tu regardes que Chelsea, cette fois-là, ne sera pas en mesure d'aligner son atout majeur, Wesley Fofana, pour cause de 2 cartons jaunes, synonyme de carton rouge, pris contre, n'est-ce pas, Burnley le week-end dernier, tu te dis, qui est-ce que Chelsea va aligner en défense?
Moi, je pense que Liam Rosignol va partir, pour ma part, je pense qu'il va partir du principe, n'est-ce pas, d'aligner, n'est-ce pas, les joueurs qu'il connaît. Là, je parle déjà de la défense, je vois Mamadou Sarr commencer d'entrée de jeu dans cette rencontre. Ouais, c'est ce que je vois. Le facteur X de cette rencontre va être le milieu de terrain. On sait très bien que Zubimendi, Declan Rice, par moment Eberechi Eze, ou encore Martin Odegaard, quand tu as ce trio-là, déjà il y a de la technique, il y a de la physique à l'intérieur. Et que de l'autre côté, tu as un Liam Rosignol qui a pris la tendance de pouvoir évoluer avec un milieu à 3, ok, un milieu à 3, et surtout en décalant le milieu vers le poste d'aile gauche. On est en train de voir Moïse Caicedo, Enzo Fernandez, André Santos. C'est André qui va être beaucoup plus bas pour commencer à donner le tempo. Il va animer le jeu. Genre, il va être la sentinelle. Il va être près de la défense. L'objectif sera de casser les lignes proposées, n'est-ce pas, par Declan, Zubimendi, soit Odegaard ou Eberechi. Forcément, ça va être au Eberechi Eze. Forcément. Si jamais, je sais pas si... Ça va dépendre. Tu vois? Donc, en gros, le facteur va être au milieu de terrain. C'est là que ça va être la bataille. Ça va être la bataille. Mais moi, je suis content parce que on a déjà un gars qui est maître dans la récupération et qui est épaulé par un roi du tacle et de récupération. André Santos, il épaule tellement bien Moïse Caicedo. Je m'attends à ça. Et surtout que cette fois, la différence avec la demi-finale retour de la Carabao Cup va être que Chelsea va aligner ses vrais éléments. Ok, donc on va forcément voir Reece James à droite et Marc Cucurella ne sera pas là. Moi, je préfère que Jorel Ato commence ce match-là. Je préfère, il était excellent contre Arsenal lors de la demi-finale retour. Pourquoi pas lui redonner encore de la confiance, de la chance. Mamadou Sarr, je sais qu'il va assurer. Il m'a prouvé lors de la finale de la CAN. Ah ouais, sérieux, il a un mental d'acier. Il n'a pas peur. Il va bien assurer. Il n'a pas peur du tout. Je voudrais bien le voir. Je veux voir. Sincèrement, si jamais on perdait cette rencontre, Chelsea va se mettre dans un tel pétrin que ça va être difficile mentalement de récupérer. Et surtout pour nous, aussi fans, on a besoin de voir Chelsea sortir de ce match-là avec un résultat. Je doute fort que nous puissions nous relever après la défaite face à Arsenal. Parce qu'après Arsenal, il y a un calendrier infernal qui arrive. Donc ça va dépendre de la gestion de l'effectif de Liam Rosignol. La bonne nouvelle, c'est que lors de la première séance de la semaine, il a eu une réunion où il a parlé aux joueurs individuellement. Il a mis les points sur les i. Déjà, premièrement, il n'était pas content de la gestion de ses joueurs. Il n'était pas content du positionnement, surtout des buts que l'on prend lors des phases des coups de pied arrêtés. Il n'était pas du tout content. Il a parlé, n'est-ce pas, avec Christian Cueva, qui est notre coach, n'est-ce pas, de coups de pied arrêtés. Il a eu une réunion pour conscientiser les joueurs, pour leur dire qu'on est en train d'entrer dans un calendrier charnière. Ça va dépendre de la responsabilité de tout un chacun pour que nous puissions arriver où nous voulons arriver. Ce message-là, moi, sérieusement, je l'ai interprété comme ça. J'ai été content, j'ai été, n'est-ce pas, motivé. Je pense que même les joueurs vont adhérer. La bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est qu'il faudrait que nous apportions notre soutien à Wesley Fofana. Il a été abusé, n'est-ce pas, par des propos racistes. C'est pas bien. On est là pour vivre le football. C'est un spectacle. Le football mérite d'être vécu. On doit être au centre. On parle que football. On ne parle pas d'extra football. Wesley Fofana, c'est le taulier, c'est le cadre, la valeur sûre que l'on a. Ouais, les erreurs, ça arrive. Mais on ne doit pas aller au-delà, n'est-ce pas, de nos principes. On ne doit pas aller au-delà de l'humain. C'est pas humain, tout ça. On veut voir notre 11 performer. Je m'attends en attaque avec un Cole Palmer. Avec un Esteban ne sera pas de la partie parce que Esteban a une blessure à la cheville, quelque chose comme ça, ou sincèrement il est en train de
de réchuter avec sa pub. Bah, je sais pas si ça peut mal jouer ou quelque chose comme ça, mais il est blessé, il va pas jouer. Ok, donc en gros, ça amenuise encore nos qualités en termes d'attaque, ce qui veut dire qu'on va repartir avec Pedro Neto. Et Garnacho, il va être, n'est-ce pas, sculpté à la loupe parce qu'on lui a donné le mois de mars et celui d'avril pour performer. Si jamais il ne performe pas, j'ai entendu le board dire qu'il sera en tout cas à l'écoute des offres lui concernant. Donc, je pense qu'il il est motivé pour aller chercher ce trophée, pour aller chercher cette victoire-là avec le Blue de Chelsea. Liam Rosignol a déjà parlé aux joueurs. Tous les ingrédients sont mis en marche pour que nous puissions en tout cas quitter de cette honte-là, n'est-ce pas, avec un résultat. Et moi, premièrement, je veux voir Chelsea compliquer la tâche à Arsenal. Pourquoi pas les priver de titre? C'est important. On l'a fait avec Tottenham à Stamford Bridge en 2016. On peut le faire avec Arsenal et donner, n'est-ce pas, et tracer une route pour Manchester City. Tant que on est fan de Chelsea, que City remporte 100, 200, 300, 400 Première Ligue, on s'en tape. Mais à partir du moment où Arsenal ne remporte pas la Première Ligue, nous on est content. C'était en tout cas le débrief. Chelsea-Arsenal avant match. Le football mérite d'être vécu. Ciao, je vous attends dans les commentaires les gars.